La mission actuelle de chaque juif est d'accueillir le Mashiach. Le congrès des émissaires du Rabbi a eu lieu, ce qu'on appelle le Kinous HaShluchim, il y a quelques jours, à New York, au 770, la choule du Rabbi. Et ceux-ci, d'après les écrits du Rabbi, doivent prendre à présent de bonnes résolutions pour se préparer eux-mêmes et préparer les autres juifs de leur ville, de leur endroit, à accueillir le Mashiach. La période de la Shlichut, c'est-à-dire de l'envoi d'émissaires aux quatre coins du monde, pour réveiller les âmes endormies et raffiner le monde, c'est-à-dire finir le travail de Birour, est maintenant achevée. Selon les termes du Rabbi, chaque juif se doit à présent d'être un shaliach, un émissaire de Dieu, pour diffuser la venue imminente de la délivrance avec Mashiach. Et ceci afin que chacun s'y prépare. Mais comment doit-on s'y préparer? Le Rabbi explique. Concrètement, on accueille le Mashiach en enseignant ce qu'il est, d'après les sources de la Torah, d'une manière qui sera acceptée par chacun selon sa compréhension. Cela veut dire qu'il faut étudier les textes traitant du Mashiach et de la délivrance avec sagesse, compréhension et connaissance, en essayant d'intégrer ce qu'on lit. Ceci a été dit dans un discours de 1991 par Chat Haye Sarah. Si on acquiert cette vision, qu'on la partage avec les autres, que l'on partage le désir d'obtenir la délivrance, alors on se prépare effectivement à accueillir le Mashiach. Lorsque le Mashiach viendra, le monde matériel exprimera la réalité vraie. Il ne sera que divinité pure, sans le voile qu'il occultait alors, de l'écorce matérielle. Nous verrons le monde physique tel qu'il est vraiment, c'est-à-dire Dieu lui-même. Nous verrons de façon lumineuse la parole de Dieu créant le monde et notre corps à chaque instant. Comme l'annonçait Isaïe, le prophète, toute chair verra que c'est la bouche de Dieu qui parle. Contrairement à la période actuelle, quand le Mashiach viendra, nous comprendrons ce que nous voyons et nous le vivrons par notre esprit et par notre âme. Chacun parviendra à la compréhension véritable. Le peuple d'Israël est comparé à la lune qui se renouvelle chaque mois. Ainsi, un homme doit toujours se renouveler, progresser sans cesse en s'employant à rendre le monde meilleur. On dit que le Mashiach est lié à la nouvelle lune. Ainsi, chaque mois, quand réapparaît la nouvelle lune, l'étincelle de Mashiach que chacun porte en lui se dévoile. Le Rabbi a d'ailleurs dit une fois, quand on lui posait la question, « Quel est le rôle d'un Rabbi ?» Et le Rabbi, avec un sourire, avait répondu, « Essayez de dévoiler en chaque personne l'étincelle de Mashiach qu'il porte en lui. » Il faut donc profiter de ce moment propice de Rosh Hodesh, renouvellement de la lune, pour progresser et faire progresser les autres aussi. Ce qui conduira finalement vers la délivrance. Que représente l'attente du Mashiach, du Messie? Dans les lois des rois du Rambam, Maïmonide, chapitre 12, il est écrit Ani ma'amin be'emuna shelema biviyat ha-Mashiach. D'ailleurs, on en a fait une chanson. Je crois d'une foi parfaite en la venue du Mashiach, et même s'il tarde, j'attends chaque jour sa venue. Le Rambam ajoute que celui qui ne croit pas en la venue du Mashiach, c'est comme s'il reniait toute la Torah de Dieu et Moïse, son serviteur. Nos sages précisent dans le traité Shabbat que quand une personne quitte ce monde, son âme se présente devant le tribunal céleste. On lui pose alors plusieurs questions
sur sa vie terrestre. Et la dernière est: as-tu attendu la délivrance? Le Maharal explique qu'en hébreu, la délivrance peut se dire Géoula. Elle peut se dire également Yeshua, ce qui veut dire le salut. Or, l'exil qui précède la délivrance, se dit Gola. Et en ajoutant au mot Gola la lettre Aleph, qui représente le chiffre 1, c'est-à-dire l'unité de Dieu, on obtient le mot Géoula, la délivrance. L'unité de Dieu sera parfaite et évidente avec la Géoula, la délivrance. Pourquoi dans toutes les générations la quête du Mashiach a-t-elle été si grande? Tout simplement parce que la notion du mal sera abolie. Ce mal que le premier homme avait introduit par la faute de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, au Gan Eden, au paradis. Et alors la mort et le mal avaient été ainsi introduits dans le monde par la faute d'Adam, le premier homme. Notre Torah nous apprend que le mal est temporaire, tandis que le bien, lui, est éternel. C'est en cela que la foi, en hébreu la Emouna, du peuple juif est tout à fait particulière. Chaque juif sait que le mal est appelé à disparaître. C'est pour cela qu'il se doit de guetter la délivrance. Il doit repérer les signes avant-coureurs qui annoncent la venue du Mashiach, le libérateur. Chaque jour qui passe est un pas de plus vers la délivrance. Que représente le Mashiach? En fait, on sait que Israël a vécu 4 exils, celui de l'Égypte, où Moshe a été le libérateur, celui de la Babylonie, après la destruction du premier temple par Nabuchodonosor, celui des Mèdes, à l'époque où il y avait Mordechai et Esther qui ont délivré le peuple juif du mauvais décret d'Aman, celui des Grecs, et heureusement les Asmonéens ont libéré le peuple juif de l'oppression hellénique qui voulait interdire la circoncision et l'étude de la Torah. On peut dire que dans les premiers exils, c'était plutôt on s'en prenait au corps des Juifs, du peuple d'Israël, tandis que les Grecs, eux, s'en prenaient à l'âme, en s'attaquant à ce qu'ils avaient de plus profond en eux. Maintenant, le peuple juif vit l'exil d'Édom, le dernier exil qui est particulièrement long, et il est donc là de cet asservissement aux nations. Il est écrit dans nos textes, en parlant du monde futur, le soleil ne sera plus ta lumière pendant le jour, mais Dieu sera ta lumière à toujours. Et il est ajouté, comme au temps de la sortie d'Égypte, le peuple juif attend que Dieu lui-même le délivre en faisant des merveilles, comme il l'a annoncé. Dans Béréchit, la Genèse, au premier chapitre, dans le 2e verset, cela se passe avant la création, on lit « Et le souffle de Dieu planait sur la face des eaux ». On nous explique qu'il s'agit du souffle du Mashiach. Mashiach a été créé avant le monde. Et donc, il fait partie intégrante du projet divin. Le projet messianique s'inscrit dans l'histoire telle qu'elle a été prévue par Dieu. Il constitue son couronnement. Dans ce monde imparfait où nous vivons, depuis la faute d'Adam, nous nous devons de réparer. Les kabbalistes appellent ça le tikkun de l'univers. Nous sommes dans un monde de tikkun, de réparation. Le peuple juif, lui, le fait par l'étude de la Torah, la tzedaka, c'est-à-dire la charité, les actes de bienfaisance, et les bonnes actions. Quant au peuple du monde, ils doivent aider à cette réparation pour avoir un monde meilleur en appliquant et en diffusant les 7 lois de Noé, ce qu'on appelle les lois noachides, que Dieu a données après le déluge.
en promettant que si on appliquait ces lois, le monde pourrait tenir. Sinon, il ne pourrait pas et il serait détruit comme il l'avait fait. Et Moïse a redonné ces 7 lois de Noé aux nations au moment du don de la Torah au mont Sinaï. Ainsi, les nations auront également leur part dans le monde futur, un monde parfait, un monde de paix, d'amour, de sérénité, avec Dieu parmi nous. Alors Dieu sera un, et son nom sera un. Amen.